Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Apprendre la mécanique. Nous vous proposons une nouvelle vidéo aujourd'hui sur SolidWorks afin de réaliser la pièce qu'on a ici sur cette image. On va s'appuyer sur le plan qui est fourni, comportant une vue de face, une vue de dessus, une vue de gauche avec les différentes cotations. Dans ce dessin, dans un premier temps, ce sera la semelle qui va être réalisée. Au niveau de la semelle, on a 4 perçages et une rainure. Après cette réalisation, nous passerons à cette forme prismatique qui comporte également des arrondis. Et enfin, on va terminer avec ce cylindre en rouge qui comporte un chanfrein et un alésage qu'on a en jaune. Voilà donc ce qui est prévu et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir toutes les astuces et toutes les techniques qui permettront de réaliser facilement et rapidement ce type de pièce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les mises à jour. On va ouvrir un nouveau fichier, donc fichier, ensuite nouveau, nouvelle pièce. Alors, pour débuter, on va choisir le plan de face. Et nous allons dans un premier temps commencer par la vue de face. Je vais commencer par la semelle sur la vue de face et représentée par ce rectangle qu'on a là avec une hauteur de 50 et une longueur de 150. Donc dans esquisse, je vais aller chercher rectangle par le sommet. On commence ici, le rectangle qu'on va dessiner. Dans cotation intelligente, longueur de rectangle, on clique ici une fois et on la met à 150. On valide. Ensuite, cotation intelligente est toujours active. Je clique sur cette ligne. Attention à ne pas choisir le point du milieu. Donc, on clique sur la ligne. Une fois, une deuxième fois, on met la valeur à 50. On valide. Donc, voici pour le rectangle. Cette face vient donc d'être réalisée. Il faut maintenant lui donner un volume. Et la troisième dimension va être celle-ci. La troisième dimension qui est donc de ce point-là jusqu'à ce point et qui a 80 mm comme valeur. L'esquisse est fini, on va aller dans fonction, base, bossage extrudé. Et la troisième dimension ici va être d'une valeur de 80 mm. On valide. L'étape suivante est de réaliser la rainure qu'on a ici en couleur violette. Je précise que la rainure elle est débouchante, c'est-à-dire que la rainure se fait sur toute la longueur. On la voit bien ici. C'est cette ligne, c'est la projection de la rainure. C'est ce qu'on va réaliser sur la vue de gauche. Je dois d'abord tracer l'esquisse de la rainure. On y va. Sur la vue de gauche. Vue de gauche. On clique ici pour sélectionner la face. Ensuite, dans esquisse, des lignes par exemple. À partir de là, je dessine une ligne verticale, horizontale, verticale à nouveau. Et on ferme l'esquisse. Cotation intelligente. Par rapport à cette ligne, l'esquisse est décalée de 25 mm. La valeur de cette ligne, je vais faire cette cotation, est de 30 sur le dessin. Et la profondeur de la rainure est 16 mm. Et à partir de là, l'esquisse étant terminée, on peut passer à la fonction enlèvement de matière. Dans fonction enlèvement de matière, à la place de borgne, on va choisir à travers tout. On valide. Alors, l'étape suivante, c'est la réalisation de ces 4 perçages sur la semelle. Un perçage pour le moment, qu'on va tracer ce cercle-là, qui est décalé de 8 par rapport à cette ligne et de 10 par rapport à la ligne du bas. Donc, les 10, on les retrouve ici, par rapport à la ligne du bas jusqu'à l'axe, comportant un diamètre de 6 mm avec une profondeur qu'on voit ici de 20 mm. C'est ce qu'on appelle un trou borgne. Sur ce plan, on clique sur Normal A pour l'avoir face à nous. Alors pour cela, je vais aller directement dans Fonction cette fois-ci. On va chercher une fonction assistance pour le perçage. On va faire un certain nombre de paramétrages. Donc on va cliquer sur celui-ci. On veut un perçage, nous, pour le type de perçage. Ensuite, on va utiliser la norme ISO. Dans Type, on va choisir taille de perçage.
mettre le diamètre de ce trou à 6 mm, comme indiqué sur le plan. La profondeur, donc c'est pas à travers tout, mais la profondeur, c'est borgne de 20 mm de profondeur. Maintenant, il faut positionner le trou. Dans position, on va donc dessiner ici. Je clique une fois et je valide. On le voit bien ici, hein. Maintenant, il faut qu'on positionne bien ce trou. Donc, je vais afficher la vue de dessus en même temps. Il faut trouver la bonne position de ce trou. Donc, voilà ce qu'on vient de faire, nous. On va donc cliquer sur cette flèche pour développer et voir les différentes esquisses. Ça, c'est l'esquisse du centre du cercle. On voit bien le centre du cercle ici. On va modifier ce centre, la position du centre. Donc, je clique une fois là-dessus et sur éditer l'esquisse. Cotation intelligente, toujours dans esquisse. Cette ligne par rapport au point, il y a un décalage de 8 mm. On valide. Pareil, entre cette ligne cette fois-ci et le centre, ici le décalage est de 10 mm, comme indiqué sur le plan. On valide. Donc le centre est bien positionné. On valide la cotation. Alors une fois qu'on a ceci, on peut quitter l'esquisse pour avoir le trou qui est cette fois-ci bien positionné. On vient de réaliser, nous, ce trou-là. On va faire donc une répétition linéaire pour avoir les 4 qu'on a ici. Alors, il faut juste savoir que les trous sont décalés de 134 mm suivant l'horizontale, donc suivant cette longueur, et de 64 suivant la verticale. Donc, c'est ça qu'on va indiquer à SolidWorks avec la fonction répétition linéaire. Fonction répétition linéaire, on clique une fois. Direction 1, je lui indique cette ligne-là comme étant la direction 1, donc cette arête. Alors, le décalage entre les deux trous, la distance doit être de 164 comme indiqué sur le plan. Le nombre d'occurrences ici, donc c'est 2. Sur cette direction, on aura 2 trous distants de 134 mm. Et de l'autre côté, donc suivant la verticale, je clique ici pour indiquer la direction. Donc, on va sélectionner cette arête. Alors là, cette fois-ci, le décalage est de 64 mm. Ici, je dois sélectionner les fonctions à répéter dans le cadre bleu. Alors, je dois sélectionner quoi comme fonction? Ce que je viens de faire, c'est le trou. Donc, je clique là-dessus une fois et on voit ce que ça donne. Aperçu intégral. Voilà ce que ça donne. Donc, je peux valider. On a les 4 réalisés simultanément. On continue. La prochaine étape est de réaliser la partie prismatique en bleu. Et pour cela, on voit une partie sur la vue de dessus. Donc, c'est ce qu'on a là sur la vue de dessus, qui donne cette partie sur la vue de face et qui est représentée par cette partie avec une longueur de 60 sur la vue de gauche. Pour que les choses soient faciles, je vais sur la vue de dessus réaliser un rectangle avec une largeur de 50 et une longueur de 60. C'est exactement ce qu'on retrouve ici sur cette ligne. On y va. Je sélectionne d'abord ce plan en bleu et je clique sur Normal A pour l'avoir face à moi. Et dans Esquisse, on va chercher rectangle par son centre. Ça, c'est la deuxième option. Je clique une fois là-dessus et je dessine mon rectangle. Longueur de rectangle dans cotation intelligente, ça va être 60. Et la largeur du rectangle est de 50 avec un décalage de 15 et un autre décalage suivant cet axe vertical de 10. Toujours cotation intelligente étant active. Là, je mets une valeur de 50. Ça, c'est la largeur du rectangle. Et le décalage entre cette ligne et cette ligne du rectangle doit être de 15 pour le positionnement du rectangle. Et de la ligne horizontale jusqu'à celle-là, on a un décalage de 10. Je valide. Voilà pour mon rectangle qui est bien positionné et avec les bonnes dimensions. On valide la cotation. On peut afficher la vue isométrique de la pièce. Pour lui donner le volume, il faut cliquer sur Fonction et ce sera la première fonction qu'on va choisir. Avec une hauteur, on voit la hauteur sur la vue de face étant égale à 60 mm. Voilà, dans Fonction, base bossage extrudé, 60 mm. Voilà la hauteur, on valide.
On va cliquer ici, faire le coloriage. En cliquant sur modifier l'apparence, la fonction étant bien sélectionnée, je peux choisir par exemple la couleur bleue et je valide. Alors avant d'aller plus loin, on va renommer différentes parties de la pièce. Dans un premier temps, que ceci, on va l'appeler semelle. Je clique une fois, une deuxième fois pour pouvoir modifier. On mettra semelle. C'est bon pour la semelle. Et l'enlèvement de matière qu'on a ici, c'est la rainure. Donc la rainure, on va déjà lui changer sa couleur. Je clique une fois, modifier l'apparence. On prend la couleur violette, on valide. Donc ça, c'est la rainure. Je clique une fois, une deuxième fois pour changer le nom et mettre rainure à la place. Et pour le perçage, là aussi, on va mettre une couleur. Disons couleur jaune. Valide. Alors ça, c'est pour le perçage borgne, mais je vais faire la même chose pour l'ensemble des perçages. Donc pour la répétition, là aussi, pareil, couleur jaune, la même. On valide. Répétition linéaire, je mets perçage borgne à la place. Voilà pour les perçages borgne. Et la partie bleue, nous, on va l'appeler prisme. On valide. L'étape suivante est de réaliser les arrondis qu'on a ici. On en a 4 par la fonction congé avec le rayon des arrondis qu'on n'a pas ici, mais qu'on a sur la vue de gauche. On voit bien que l'arrondi a un rayon de 2 mm. Dans fonction, dans congé, je clique sur congé et donc objet à arrondir. À chaque fois que c'est bleu, c'est là où il faut donner des réponses. Donc je sélectionne moi cette arête là, celle-ci aussi, la troisième, je tourne la pièce et la toute dernière. Donc pour tourner la pièce, il faut appuyer sur la molette de la souris et faire bouger la souris. Donc, on a ces 4 arêtes qui sont sélectionnées, aperçu intégral. On change de rayon. Cette fois-ci, il est de 2 mm. Et je valide. Donc là, on va appeler ceci, on va changer le nom. On va l'appeler arrondi. On les mettra en couleur ciel. On valide. La dernière étape de la réalisation de la pièce concerne le cylindre qu'on a ici en rouge. On le voit sur la vue de face, c'est ce qu'on a ici. Et sur la vue de dessus, il est représenté par ce cercle-là, le grand cercle. Sur la vue de gauche, on a également le cylindre entre cette ligne et cette ligne de diamètre 40 mm. Sur la vue de face, on voit bien que la hauteur, elle est de 60. Et le décalage de ce cylindre sur la vue de dessus, elle est de 32. Donc retenons bien 32 pour le décalage, 40 pour le diamètre et 60 pour la hauteur. On y va sur cette face, sélectionne la face, ensuite normal A, esquisse, on va dessiner un cercle. Donc là, on repère bien le milieu, on bouge la souris, on ne clique toujours pas. Et là, on clique pour positionner le cercle. Cotation intelligente, on va positionner le cercle de là au point centre du cercle. On a une valeur de 32, comme indiqué sur le plan. On valide. Cotation intelligente étant toujours active, le cercle a un diamètre. Donc, je clique sur le contour du cercle et pas à l'intérieur. Donc, ici, 40 comme diamètre. Je valide. Et voilà pour l'esquisse du cercle. Maintenant, on va afficher la perspective isométrique pour l'avoir comme ça. On passe maintenant à la fonction pour lui donner sa hauteur. Fonction, on prend la première fonction, base, bossage extrudé. On règle la valeur à 60 et on valide. On va colorier le cylindre. On clique sur cette dernière fonction qu'on vient de réaliser. Ensuite, modifier l'apparence. Met la couleur rouge. Valide. Voilà pour le cylindre. Il nous reste le chanfrein à réaliser. Nous le voyons ici sur la vue de face. Une longueur de chanfrein étant égale à 2 mm et un angle de 45. Dans fonction, ici là où il y a marqué congé, on clique sur la flèche. On cherche chanfrein. On sélectionne la première option, distance et angle. Puis, élément à chanfreiner, on va choisir cette arête. On change maintenant la longueur du chanfrein, donc c'est 2 mm.
L'angle du chanfrein est de 45 mm. On valide. On va colorier le chanfrein aussi. Chanfrein, prenons la couleur verte. On valide. Une dernière étape, ce sera la réalisation de l'alésage qu'on a ici en jaune, qui va être représenté par ça sur la vue de face, ces lignes interrompues, et qui s'arrête au niveau de la rainure. On retrouve bien la même chose ici. Cet alésage, qui est représenté par le cercle de diamètre 18 sur la vue de dessus, est décalé de 32. Ce sera le même centre que le cercle précédent. L'esquisse doit être réalisée sur ce plan. Donc, je clique là-dessus une fois. Normal A. On va aller chercher esquisse et cercle, qu'on va aussi positionner au même centre. Si on a des difficultés à retrouver le centre, il faut juste pointer la souris sur un cercle afin de voir le centre ici et de cliquer là-dessus. Rotation intelligente. Ici, on va avoir un diamètre 18 mm. Valide. Et donc, le décalage, il est déjà réalisé. C'est 32 concentrique avec ce cercle qu'on avait avant. On doit creuser ce trou jusqu'ici, jusqu'à cette surface de la rainure. Dans fonction, on va chercher la fonction enlèvement de matière extrudée. Et à partir de là, on va paramétrer. Alors, borne, ça nous permet de donner une valeur. Mais nous, on va aller jusqu'à la prochaine surface. C'est celle-là de la rainure. Voilà ce que ça donne en aperçu. Et on valide. Le perçage est fait. Donc, on va l'appeler plutôt alésage, puisqu'on considère que c'est précis. Donc, je clique une fois, une deuxième fois, et je l'appelle alésage. Alésage. Alors, cet alésage-là, on va la colorier en jaune. On valide. Et voilà, la pièce vient d'être réalisée. On affiche les parties cachées, lignes cachées apparentes. On tourne un tout petit peu pour voir. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais changer le style d'affichage. Et je reprends le premier style de départ avec les différentes couleurs. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et d'aimer, de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qui seront mises à jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine pour la mise en plan. Au revoir.